La célébration des vœux perpétuels tourne nos regards vers l'avenir, un signe d'espérance. Un signe aussi prophétique, pour nous dire quoi? Que la chaîne de la transmission de la parole de Dieu ne se rompt pas, bien au contraire, elle se renforce, elle se tisse. Et encore, 25 ans, cela nous permet de rendre grâce à Dieu comme cela convient. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous comprenons, je laisse, mieux pourquoi vous, mes sœurs, vous nous faites aujourd'hui méditer d'une part sur un texte de vocation que nous n'avons pas eu l'occasion d'écouter. Il s'agit du texte de Jérémie, l'appel de Jérémie. Dieu l'appelle. Il le prend du milieu des hommes. Et Jérémie dit, non Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas un enfant. Je veille sur toi. Ne crains pas. Va, tu annonceras ma parole à tous ceux à qui je t'ai tiré de l'annoncer. Ne crains pas. Et il en est ainsi pour Martine, pour toutes les sœurs. Nous reviendrons là-dessus. Le texte que nous avons entendu comme première lecture vient à juste titre pour nous montrer quoi? Que lorsque nous nous engageons à la suite du Christ, évidemment, naturellement, il y a des épreuves. Mais le Seigneur nous dit pas encore, tu vas prier, mais tu ne rompras pas. Pourquoi? Moi, je suis avec toi. Merci, mes sœurs, de nous avoir permis d'écouter ces textes et de les méditer. Et le deuxième versant de ces textes, c'est quoi? C'est l'évangile. Des textes missionnaires. Et tout cela est enrobé dans quoi? Tout cela est enrobé dans l'action de grâce que nous fait chanter le psaume 138 que nous avons entendu. Le texte de Jérémie nous invite à méditer profondément le mystère de la vocation. Face à sa propre vocation, chaque consacré se découvre lui-même comme un mystère. La vie, il doit la placer constamment devant le Seigneur pour mieux la comprendre et la renouveler. La vie d'ailleurs qu'il a reçue entièrement de Dieu, c'est une question de fidélité. Avant d'être conçu dans le ventre de sa mère, le Seigneur dit à Jérémie qu'il le connaissait. Avant qu'il ne naisse, le Seigneur lui dit, il l'avait déjà consacré, c'est-à-dire mis à part. Pour quelle mission? Être prophète. Porte-parole du message. Chers frères et sœurs, il y a ici déjà une leçon sous forme d'interpellation qui nous est donnée. La mission se déploie en plusieurs sens. Nous le savons déjà. Nous sommes appelés à l'intérieur de notre congrégation souvent à être ceci, à être cela. Mais aucune mission ne peut se prétendre vraiment missionnaire si elle n'est animée de l'intérieur par la conscience libre d'annoncer, s'il vous plaît, explicitement que Jésus est le Sauveur. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est l'interpellation du pape François. Aussi, faut-il dire, aussi dur que cela paraisse, cette mission, il faut y tenir. Et Jérémie le soupçonne. Il ne se sent ni prêt, ni capable. Voilà pourquoi il dit au Seigneur, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Devant l'étendue de la mission, l'inconnu même, Jérémie éprouve naturellement, comme vous l'éprouveriez en tête, il éprouve quoi? La peur.
la peur devant la grande responsabilité qui désormais lui incombe, la peur de décevoir le Seigneur de qui il détient sa mission. C'est un signe, un bon signe d'humilité. Jérémie est fondamentalement conscient qu'être appelé, ce n'est pas une promotion sociale. Ce n'est pas un diplôme qu'on a passé, qu'on a eu. Il sait que l'épreuve l'attend devant. Il va souffrir.